La musicothérapie est une orientation de l'art-thérapie accessible à presque tout le monde. Beaucoup d'entre nous l'utilisent inconsciemment dans leur vie quotidienne. Ils écoutent de la musique sur des roulettes, chantent leurs mélodies préférées à la maison et incluent des enregistrements audio qui améliorent l'humeur. La musicothérapie est une méthode de correction psychologique utilisée dans le monde entier. Cet article décrit comment les séances de musicothérapie sont organisées et quels problèmes psychologiques peuvent être résolus par la musique. Définition du concept. Qu'est-ce que la musicothérapie? D'un point de vue psychologique pratique, la musicothérapie est un cours correctif spécialement organisé dans lequel les instruments, les enregistrements audio et le chant sont utilisés comme principale méthode de thérapie. Notre corps s'adapte à l'environnement et réagit au son par la tension ou la relaxation. Les changements dans le corps entraînent des changements dans notre état émotionnel. Avec l'aide de la musicothérapie, les psychothérapeutes résolvent les problèmes liés au traitement et à la réadaptation des patients souffrant de dépression, de névrose, de psychose et d'insomnie. La musique médicale est utilisée comme méthode complémentaire dans le traitement de la tachycardie, de l'hypertension, de la tuberculose et des maladies somatiques. Cette technique permet de réduire le dosage des médicaments et a un effet anesthésiant. Les techniques de musicothérapie sont un excellent moyen de rétablir l'équilibre mental pour activer le potentiel créatif. Historique. Les thérapies par le son sont apparues dès l'Antiquité. Ainsi, Avicenne, Aristote, Platon et Pythagore connaissaient les vertus curatives de la flûte et les différentes mélodies de la lyre. Dans la Grèce antique, le chant choral était considéré comme un remède efficace contre l'insomnie, tandis que les sons de la clarinette et de la harpe contribuaient au traitement de la stérilité. Au XIIe siècle, M. Gérasi utilisait la musique pour traiter les personnes souffrant de troubles mentaux. Il affirmait que le rythme de la musique soulageait leurs souffrances. La musicothérapie a commencé à être utilisée comme moyen de modification mentale au XIXe siècle en France. Le fondateur de cette thérapie est considéré comme le psychiatre d'Esquirol. Dans les études ésotériques, le chant de gorge est considéré comme un moyen de purification de la conscience. La vocalisation permet d'optimiser le travail de tous les organes et systèmes du corps. Au début du XXe siècle, I.M. Sechenov et V. M. Bechterew ont pu prouver expérimentalement les effets positifs de la musique sur la circulation sanguine, la respiration et le système nerveux. Les conclusions de ces scientifiques ont conduit à ce que, depuis 1918, des cours de musicothérapie soient dispensés à l'Université de Columbia en tant que cours expérimental. Cette discipline a été le premier cours scientifique d'art-thérapie. Dans la seconde moitié de l'initiative V.I., Petroshin a organisé à Moscou un cours sur la musique et la psychothérapie rationnelle. Dans son programme novateur, les professeurs combinaient la méditation, la danse et la musique. Le premier centre de musicothérapie a été ouvert au Royaume-Uni en 1975. Depuis le XXIe siècle, des centres similaires et des associations de musicothérapeutes praticiens ont commencé à voir le jour dans différents pays. Ainsi, la plus grande pertinence de l'orientation musicale de l'art-thérapie est aujourd'hui le Forum de la musicothérapie en Suisse, Association autrichienne de musicothérapie, Communauté active de musicothérapeutes en Allemagne. En 2010, cette orientation de l'art-thérapie a été reconnue comme étant aussi efficace que les méthodes réparatrices et pédagogiques de la psychothérapie. But et objectif. L'objectif de la musicothérapie est de normaliser l'état émotionnel d'une personne. En fonction des objectifs, les tâches suivantes de la musicothérapie sont déterminées: créer les conditions d'une décharge émotionnelle, améliorer les capacités d'autorégulation du client, développer la résistance au stress, prévenir la dépression, améliorer la santé mentale et physique, créer des conditions propices à l'épanouissement personnel du client. Comment fonctionne la musicothérapie? La musicothérapie a un effet global sur la personne. D'un point de vue physiologique, les cours fonctionnent comme suit: alignement du contexte hormonal et stimulation de la production de sérotonine dans l'organisme, normaliser les rythmes cardiaques et abaisser la tension artérielle, normalisation de la circulation sanguine et de la respiration, forme l'endurance. La combinaison de la musicothérapie avec d'autres domaines de l'art-thérapie normalise le travail des organes humains vitaux. Les cours de correction utilisant des méthodes musicales ont un effet positif sur la structure mentale de la personnalité. Ils éliminent les expériences dépressives et réduisent la gravité des crises de panique. Élimination des déviations comportementales, réduit l'excitabilité du système nerveux. Les effets positifs généraux des formes musicales de l'art-thérapie montrent que stabilité de l'environnement émotionnel de la personne, absence d'obsession et de comportement, normalisation du déroulement de la journée, amélioration de la mémoire et de l'attention volontaire, performance élevée, socialisation réussie.
Type de musicothérapie. Les types de musicothérapie suivants sont très répandus. Musique expérimentale. Ce type de thérapie est utilisé dans différents studios. Son objectif principal est de créer des conditions propices à l'expression et à la réalisation de soi. Ce type de thérapie musicale est idéal pour les enfants d'âge préscolaire. Ils n'ont pas peur d'improviser et d'essayer quelque chose de nouveau. En outre, ils sont régis par une pensée visuelle fantaisiste et ont donc plus de facilité à exprimer leurs expériences émotionnelles par le biais d'actions et de sons. Musicothérapie clinique. Ce type de thérapie est utilisé pour modifier le psychisme des patients dans des cliniques spécialisées. Les types cliniques de musicothérapie sont utilisés comme méthode complémentaire dans le traitement médicamenteux des troubles mentaux. La musicothérapie intégrative est une méthode de correction psychologique globale utilisée en combinaison avec des techniques de psychothérapie individuelle et de groupe. Dans la plupart des cas, ce type de musicothérapie est utilisé dans le cadre d'un travail avec des adultes pour résoudre les problèmes personnels des clients. La musicothérapie thématique, en tant que méthode de pédagogie musicale, a gagné en popularité au XXIe siècle. Ce type de thérapie artistique est utilisé pour travailler avec des personnes qui comprennent les arts. Par exemple, les étudiants des départements de musique des universités essaient de composer des œuvres dans le même genre que des compositeurs célèbres. Thérapie par la musique de fond. Lorsqu'ils organisent une formation psychologique sur la correction de la peur et de l'anxiété, les psychologues sélectionnent des enregistrements audio qui contribuent à la suppression des tensions musculaires et à l'égalisation des rythmes cardiaques. Le psychothérapeute choisit les principaux cours de musicothérapie dans le traitement et la modification en fonction des préférences du client. Forme. En se concentrant sur les caractéristiques individuelles du client, le psychothérapeute choisit une forme de musicothérapie. La forme active comprend les jeux du client sur l'instrument. La musicothérapie active comprend tout sauf l'exécution par la personne d'œuvres musicales mémorisées. L'improvisation musicale peut transformer les émotions négatives en expériences positives. La thérapie musicale active peut s'exprimer sous la forme d'un théâtre d'improvisation avec des tambours, des tuyaux, des maracas, des tambourins, des cuillères, des cloches et des hochets. La forme réceptive consiste à écouter des enregistrements audio spécialement sélectionnés. Cette forme de travail d'art-thérapie, combinée aux questions du psychologue, oblige le client à se tourner vers son monde intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez? Que se passe-t-il avec votre respiration? Point d'interrogation. Les formes réceptives de la musicothérapie se répartissent comme suit. Forme calme, aide à rétablir l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition dans le système nerveux. On utilise à cette fin des compositions de relaxation, des enregistrements audio de sons de la forêt et de la mer. Forme d'activation, stimule l'activité et l'initiative du client. Il s'agit notamment de compositions de marche et de musique rock. En fonction du nombre de participants, la musicothérapie peut être organisée en groupe ou individuellement. Utilisation de la musicothérapie. La musicothérapie est une technique actuellement utilisée dans le domaine du sport et de la psychologie. La musicothérapie est organisée dans les centres psychologiques, les hôpitaux, les jardins d'enfants et les écoles. Différents groupes d'âge. Cette technique permet de résoudre avec succès un large éventail de problèmes. Les enfants. Les cours de musicothérapie organisés dans les établissements d'enseignement contribuent au bon développement personnel et à la socialisation des enfants, ainsi qu'au soulagement de la tension nerveuse. Cette technique permet de prévenir efficacement les comportements déviants. L'utilisation de la musicothérapie dans le travail avec les enfants doit respecter les règles suivantes. La combinaison de la musique et des mouvements rythmiques permet de résoudre rapidement les problèmes de correction psychologique. Les rythmes musicaux sont utilisés en coopération avec les enfants dès la maternelle. Cette approche facilite la socialisation des enfants dans la ZPR. Les programmes de cours de musicothérapie pour enfants devraient inclure des œuvres musicales de différents genres. L'utilisation du même type de mélodie entraînera une perte d'intérêt de la part de l'enfant pour la classe. Lorsque vous organisez des séances de psychothérapie musicale avec des enfants, vous devez privilégier les morceaux courts, les fragments d'œuvres classiques, les enregistrements audio avec des sons naturels. Pour obtenir les effets positifs de la musicothérapie, il faut que la musique soit entendue aussi bien que le cabinet du psychologue. Les parents peuvent influencer de manière indépendante la formation de la sphère émotionnelle de leur enfant. Par exemple, ils s'occupent de construction, de dessin et de modelage, tout en écoutant de la musique classique l'après-midi. La musique classique contribue au développement intellectuel de l'enfant. Avant le coucher, vous pouvez chanter à l'enfant une chanson de type berceuse et ces chansons apaisent non seulement le système nerveux de l'enfant, mais renforce également le lien émotionnel avec la mère. L'expérience de la musicothérapie réceptive dans différents pays montre que les enfants âgés de 5 à 7 ans sont les plus sensibles à ce type de correction mentale.
Lorsqu'ils travaillent avec des enfants âgés de 8 à 15 ans, les art-thérapeutes préfèrent les formes positives de correction musicale. Il peut être utile de discuter des œuvres musicales avec des enfants en âge d'aller à l'école secondaire ou avec des enfants plus âgés. Cela aide les jeunes à développer leur sphère émotionnelle et à apprendre à comprendre leurs propres expériences et celles des autres. La musicothérapie accroît l'efficacité du soutien psychologique et éducatif apporté aux enfants autistes. Les cours de ce type aident les enfants atteints de ce diagnostic à croire en eux-mêmes et à apprendre à établir un dialogue avec le monde extérieur. Pour les adultes, en raison d'une dépression de longue durée, d'attaques de panique, d'apathie et d'une forte anxiété personnelle, la musicothérapie est l'une des recommandations du psychothérapeute pour les adultes. Cette technique permet d'intégrer les effets de la prise de médicaments antipsychotiques et antidépresseurs. En outre, en consultation, le psychothérapeute répertorie les morceaux de musique du client, qui contribue à la relaxation après une journée difficile. Les cours de musicothérapie contribuent au développement de la créativité. Les méthodes de travail positives créent les conditions nécessaires à l'expression de soi. Pour les personnes âgées, une véritable découverte des art-thérapeutes a été le fait qu'avec l'aide de la méthode de remplacement mental par la musique, la pression artérielle des personnes âgées peut être modifiée. Les enregistrements audio des retraités sont un analogue des sédatifs. Pendant des siècles, les personnes âgées ont suivi des programmes de musicothérapie. Les cours dispensés dans ces classes ont contribué à la réadaptation des grands-parents après une crise cardiaque. Pour cette catégorie de personnes, les psychologues choisissent Retromélodia. Les souvenirs de la jeunesse et du premier amour remplissent leur cœur de tendresse. Les cours systématiques ne permettent pas le fonctionnement intellectuel des retraités. Les survivants d'accidents vasculaires cérébraux se voient prescrire une thérapie par l'intonation et la musique, qui contribue à la régénération des tissus cérébraux. La musicothérapie pour les personnes âgées est un moyen abordable d'améliorer les conditions psychophysiologiques, de prévenir les crises de développement personnel et d'atteindre l'harmonie avec soi-même et le monde. Ces cours permettent aux retraités de se sentir pleinement membres de la société et facilitent leur adaptation à de nouvelles situations sociales. Méthode, technologie et exercices. Les techniques et les exercices de la thérapie par les arts musicaux sont basés sur le yoga, les exercices de respiration, la psychanalyse, la thérapie gestalt, la modification de la motricité par la danse et l'improvisation musicale. Les exercices sont utilisés sous forme de séances d'entraînement en groupe ou sous forme de training autogène individuel. Voici quelques exemples d'exercices de musicothérapie. Exercice mère. L'objectif de cet exercice est de réduire le niveau d'anxiété des enfants d'âge préscolaire. Pour les psychologues, il s'agit d'auditer le bruit des vagues, le clapotis de l'eau, et de faire bouger les enfants en fonction de ces sons. Se balancer d'un côté à l'autre apaise le système nerveux et les enfants apprennent à sentir les limites de leur corps et à trouver un sentiment de confort. Le présentateur examine la technique des enfants qui effectuent les mouvements et leur rappelle que les mouvements doivent être fluides. Si les enfants éprouvent des difficultés à sélectionner de manière autonome les mouvements requis, le psychologue en fait la démonstration et demande aux enfants de répéter après lui. Exercice dessiner des sons. L'objectif de cet exercice est d'apprendre aux jeunes à distinguer les émotions. L'exercice nécessite plusieurs morceaux d'enregistrement audio. Le psychologue inclut cette composition ou une autre pour les enfants. Pendant les sons musicaux, les hommes écoutent leurs émotions. Une fois le fragment terminé, le psychologue encourage les participants à susciter les émotions que cet enregistrement audio a déclenchées. Lorsque le dessin est prêt, une discussion de groupe sur le chef-d'œuvre obtenu est organisée. Indications et contre-indications. Les indications de la musicothérapie sont les suivantes: syndrome douloureux et syndrome prononcé de diverses maladies. Les dysfonctionnements du système nerveux sous forme d'insomnie, de neurasthénie et de névrose. Dysfonctionnement du travail cardiovasculaire, troubles digestifs. Travail mental ou physique, heures supplémentaires. Rupture de l'équilibre entre le travail et le repos. Troubles du spectre autistique. Troubles mentaux, schizophrénie. Maladie d'Alzheimer. Tentative de suicide. Forme grave de dépression. Troubles du système respiratoire.